Nous sommes dimanche, nous sommes le 2 décembre 2018. Alors, ce soir, je suis à Palm City et je voulais vous parler, c'est déjà le temps, it's already the time of the year, c'est déjà le temps de l'année où on se rapproche de Noël, c'est la période des fêtes qui se rapproche, puis je voulais parler aussi un peu de l'amour. La dernière fois qu'on s'est parlé, nous étions, c'était dimanche passé, et puis je parlais de la peur, j'ai expliqué comment faire pour, de quelle façon on va travailler notre peur pour justement faire en sorte qu'on soit plus fort pour pas que ça prenne tout le contrôle de notre personne. Puis j'avais dit que quand on s'aime de façon inconditionnelle, ben c'est ça, finalement, ça l'aide beaucoup à éliminer les maladies et le cancer. Ben, finalement, la naissance des maladies et des cancers, du cancer, c'est fait beaucoup par la peur. C'est un peu notre imagination, finalement. Suivant la vidéo de la semaine passée, c'est pour ça que je vous parle de ça. Je me souviens que je m'étais questionnée dans ma tête, puis je me suis dit, bon ben mon Dieu, j'ai dit, de quoi est-ce que je vais parler la semaine prochaine? Je me demandais ça. Puis là, dans ma tête, ça me dit, je l'ai entendu en anglais. J'imagine que j'ai dû me questionner en anglais, j'ai entendu love. C'est amour. Parler de l'amour. Je sais, il me semble que je viens juste d'en parler. Tu sais, j'ai comme eu un doute dans ma tête. Je me disais, mon Dieu, tu veux vraiment que je parle de l'amour? Je sais vraiment. Là, je me disais, je suis pas sûre de quoi que je voudrais que je parlerais. Là. Même que j'ai douté. Je me suis dit, c'est doit être moi qui a dû penser ça parce que, tu sais, je viens d'en parler, là. C'est ça que je m'étais dit. Fait que là, suivant ça, ben j'ai comme laissé passer, là, j'ai laissé un petit peu de temps, j'ai laissé passer. Et puis là, je me suis dit, bon, ben, puis entre-temps, j'ai reçu un message dans mon Messenger, c'est en anglais, là. C'est un ami qui m'a envoyé un message sur l'amour. Puis mon message était long comme ça. Puis je me suis dit, OK, je pense que c'est ça que ça veut dire. Hein? Je pense que finalement, c'est une façon de me dire que c'est ça qu'on va parler la semaine prochaine, on va parler de l'amour. Mais je vous dis, c'était pas évident, non? C'est quand même pas évident, non? de parler de l'amour comme ça prend. Puis je me suis dit, bon ben, faut que je fasse confiance après tout. Hein? Vous vous souvenez qu'on en avait déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Je vous ai déjà parlé de la façon d'écouter. Comment entendre, comment être sûr que ce soit Dieu qu'on entend et que ce ne soit pas nos pensées. Parce que moi, c'est ça que je viens de vivre, que je vivais finalement. Je pensais que, tu vois, c'était moi qui pensais ça dans ma tête, quand finalement, ben, c'était pas moi, c'était vraiment Dieu qui me parlait. Parce que, vous savez, c'est encore une leçon de vie, je vais vous dire. Moi, j'apprends tellement. J'apprends. C'est drôle à dire des fois quand on essaie de montrer quelque chose, que finalement on réalise qu'on apprend en même temps qu'on enseigne de quoi. Mais Dieu, là, il écoute tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense. Il connaît nos pensées. Puis ça, c'est quelque chose qu'on en avait déjà discuté avant. Vous vous souvenez de la vidéo quand je vous parlais du pouvoir de la prière? Vous en avez parlé beaucoup. Et Dieu, il est très puissant. C'est très, très, très présent dans notre ici, là, dans notre cœur. C'est pas gêné. Pas gêné d'y parler et d'écouter. Être très attentif. En tout cas, moi, là, je veux juste vous dire que moi, je travaille encore là-dessus. Là, je travaille encore sur ma communication, à bien entendre, à l'écouter, à y parler. Mais puis si, ben là, puis entre-temps, mais si, mettons, vous avez l'impression que vous ne l'entendez pas, je veux juste vous dire de ne pas vous décourager. Continuez à y parler. Parlez-y. Puis à un moment donné, là, ça va venir. Vous allez arrêter de douter.
vous allez, ça va comme vous le dire à l'intérieur, puis ça va vous donner confiance, ça allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul. Il est toujours, toujours là à nous écouter. Excusez-moi. Ceci étant dit, je vais juste vous dire que j'ai entendu cette petite cloche un petit peu partout cette semaine. Dans les magasins, dans les épiceries. Je ne sais pas si on a ça encore au Québec. On doit avoir ça au Québec aussi. Hein? En tout cas, c'est comme le fun, tu sais. Fait que, tu sais, c'est les gens, ils ramassent des sous pour la période des fêtes, pour les gens qui en ont besoin, finalement. Il y a beaucoup de gens qui sont affamés. Je me souviens que j'ai déjà, il y a peut-être, 2 ans, je me avais déjà donné, j'étais volontaire dans un shelter, préparer des soupers à des gens qui en avaient besoin. Finalement, dans un shelter, les personnes ils dormaient dans le bois. C'est vrai que c'est la Floride, là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, puis qui vivent dans le bois, qui vivent sur la rue, hein. Beaucoup plus qu'on pense. Excusez-moi. Beaucoup plus qu'on pense. Fait que, je me souviens hier, quand je suis sortie de l'épicerie, les gens étaient tous, ça rushait là, à l'intérieur, à sortir, à rentrer, puis tous les gens sont pressés de faire le magasinage, puis ils sont pressés de faire la préparation. Puis c'est le fun, c'est vraiment le fun. Et aujourd'hui, j'ai senti une différence. Aujourd'hui, on était dimanche, j'ai senti que les gens étaient beaucoup plus calmes. J'ai senti qu'il y avait beaucoup d'amour. Puis, ben, c'est le fun. J'ai trouvé ça encourageant. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Et puis, je vais vous dire que ce qui est le fun aussi, en anglais, on dit it's already the time of the year. C'est déjà la période de l'année. C'est la période de l'année aussi que comme dans un clin d'œil, quand on fait une petite revision de notre année passée, puis aussi on fait c'est le temps de refaire des buts, refaire les buts dans la vie, des buts à venir. Je vous dirais, j'aurais le goût de vous dire de ne pas être trop difficile avec vous-même pour l'année passée. Si, là, dans votre cœur, vous avez donné là, votre maximum, puis vous les avez... si vous avez des bonnes intentions, puis, tu sais, ça ne sert à rien d'être trop dur avec vous autres, là, tu sais. Faut se reconnaître, il faut reconnaître nos qualités. Puis il faut reconnaître qu'on est tous ici pour apprendre. Puis ça ne sert à rien d'être trop difficile, d'être trop sévère. Excuse-moi, d'être trop sévère avec soi-même. C'est pas bon. Faut juste être plus ouvert, puis faut se rendre compte qu'on n'est pas parfait, puis c'est bien correct de même. Parce qu'on est humain, puis c'est ça qui est le fun. Puis on est tous ici pour apprendre. Fait que là, la nouvelle année, elle approche. Fait que là, c'est le temps de faire nos nouveaux buts dans l'année pour un nouveau commencement. C'est le temps de faire une belle liste, là. C'est le temps de faire des listes des choses nouvelles qu'on aimerait faire dans notre année. Pourquoi pas essayer de quelque chose de nouveau? Ça fait longtemps que vous avez le goût de faire quelque chose. Essayez-le. Moi, j'ai dit, là, c'est le temps cette année, là, de braver là, toutes ces affaires-là, là, les choses que vous aimeriez faire. C'est le temps de la mettre sur la liste. Je viens de passer. C'est le temps de la mettre sur la liste. Puis, de ne pas avoir peur des échecs. Il n'y en a pas d'échecs dans la vie. Il y a juste des circonstances. Des circonstances où on est là pour apprendre. Puis, on n'est pas parfait. Puis c'est correct. Puis c'est bien correct de même. Puis, il ne faut pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses. Il ne faut pas avoir peur de tourner la page. Surtout pour une nouvelle année qui commence. Fait que dans nos nouveaux buts, fait qu'on a différents buts. Les buts, ça peut être des buts académiques, ça peut être des buts personnels. Buts personnels, peut-être de s'aimer plus, s'apprécier plus,
travailler sur notre amour inconditionnel. Ça peut être des buts de relations, des relations avec les amis, des relations personnelles. Puis se prendre conscience que c'est bien correct de suivre son cœur. Il faut suivre notre cœur, c'est ça qui est le fun. Puis autant en amitié que dans nos relations interpersonnelles. Excusez-moi. Puis des buts, ben, ça peut être toutes sortes de buts qui sont fun. Peut-être le but de aussi drôle que de rester plus longtemps couché le matin. C'est bien correct, là, le samedi ou le dimanche, ou la journée de... C'est de vous donner finalement du temps. De vous réserver un temps, finalement, ce que j'essaie de dire, c'est dans nos buts, là, de ne pas s'oublier. Dans votre liste, OK? Donc, il faut faire une liste de buts, là, cette année, là, en 2019. Il ne faut pas s'oublier. Il faut se créer du temps. Si c'est, mettons, dans une relation, ce que je trouve ça bien fun, c'est même après 10 ans de mariage, c'est le fun de se garder une soirée par semaine puis sortir avec ton conjoint. Ça peut être un but, c'est le fun, un objectif, quelque chose qui est le fun à faire. En anglais, on dit to have a date. You have a date with your husband. Alors, réserver une journée pour soi. Ça peut être pour soi ou pour le couple. Aussi important d'avoir la journée pour soi et aussi avoir une journée pour le couple. Ça peut être une soirée, ne serait-ce, ça peut être 1 heure ou 2 heures. 2 heures de soins personnels. Puis ça peut être une soirée de couple qu'on se réserve. Mais tout le jeudi soir, c'est toujours réservé pour le couple. Puis ça, là, c'est tellement important de nourrir ça, là, de conserver ça puis de nourrir ça dans une relation. C'est vraiment, vraiment important. Vraiment important. Et puis, ben c'est ça, Noël pour moi, ben c'est une de mes périodes, le temps des fêtes, c'est une de mes périodes de l'année que j'aime le plus. J'aime tellement ça. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime les décorations de Noël, j'aime la lumière, j'aime ça les gens qui se célèbrent, qui se ramassent tout ensemble, puis, tu sais, qui se font des excusez-moi, qui se font des parties, puis je trouve ça le fun. Je trouve vraiment le fun. Je trouve ça le fun qu'en famille aussi, quand les gens font leurs arbres de Noël en famille. C'est le fun de partager. Puis tu sais, c'est pas toujours une nécessité de se donner des cadeaux qu'on achète. Ça peut être des cadeaux qu'on peut faire de nos mains, qu'on peut créer de nos mains. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire de la galette, faire un pain, du pain. Je disais ça à ma fille cette semaine, j'étais pour lui faire un beau pain pour venir cette semaine. Elle était tellement contente. Mais je sais qu'elle, ce qu'elle aime, c'est des Joe Louis. Elle aime donc ces Joe Louis au chocolat avec des raisins. J'ai fait avec du coco, avec des raisins, puis dans le milieu, je mets de la belle crème blanche. Je mets ça un sur l'autre. Je recrème sur dessus, si tu veux. Tu vois, c'est une idée, c'est des suggestions. Ça, là, c'est tellement fun. C'est des suggestions qui sont remplies d'amour. Si t'es bon en peinture, tu fais des petites peintures. Tu fais bon en dessin, tu fais un dessin. T'es bon dans le bois, tu fais quelque chose avec le bois. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec nos mains. Il y en a qui sont bons dans le tricot. Ça, c'est tellement le fun. C'est des beaux cadeaux, ça. Ça n'a pas de prix, ça. C'est juste une idée, une suggestion. Ce qui est tellement le fun dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, tout ça, je trouve que les gens sont tellement heureux. Je trouve que les gens, ils font plus de laisser aller. Plus de laisser aller, puis sont plus ouverts, ils ont plus le cœur, puis tu sais, ils n'ont pas peur d'être vrais. Je trouve ça le fun. En autant qu'on fasse attention à ce qu'on dit quand on est réchauffé dans le temps des fêtes, là, faire attention quand on prend. Oh, j'ai de la visite ici. Hi, Princess. Mon petit chien. Elle veut se faire flatter. Elle vient me voir à côté de moi. Elle manque d'amour. Elle a besoin d'amour. C'est le temps, maman. Donne-moi de l'amour. Ben, c'est ça. Tout revient finalement toujours autour de l'amour. Hein? Mais, tu sais, on peut avoir la connaissance. On peut avoir la croyance. Mais, tu sais, toi puis moi, on peut même bouger des montagnes. Mais sans
Sans l'amour, là, on est rien. Moi, en tout cas, je trouve que sans amour, c'est pas mal, je suis pas capable de vivre sans amour. Tout est amour. Même Dieu, si tu vis, puis pour moi, si j'ai pas Dieu dans ma vie, ben, il me semble que tout va mal. Ça va pas bien dans la cabane. Fait que l'amour, avoir Dieu dans sa vie, faut avoir de l'amour, puis il faut mettre Dieu dans sa vie, parce que c'est ça qui nous unit, qui nous réunit tout ensemble. C'est ça qui tient toute une famille ensemble aussi. J'ai beau te dire. C'est tellement important. L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est de prendre le temps. Se donner du temps pour soi-même, c'est aussi donner du temps aux autres. Il y a tellement de gens qui sont seuls. Vous savez, moi, j'ai toujours travaillé de nuit. Hein. Ça m'est arrivé souvent de travailler à Noël. Trop souvent, tellement souvent, j'ai tellement vu des gens seuls à Noël. Pas personne qui venait les voir. Peut-être la seule à lui dire « Bonjour, joyeux Noël, comment ça va? » Il y a beaucoup de gens qui sont seuls à l'hôpital. C'est un beau temps, c'est une belle période justement d'aller visiter les gens à l'hôpital, puis d'aller visiter les gens dans les centres de personnes âgées, d'aller visiter nos amis. Il y a beaucoup d'amis qui sont seuls aussi. Puis vous savez, les gens là, qui sourient beaucoup, des fois, là, ben, il y a des gens qui vivent beaucoup de solitude à l'intérieur de soi. Laissez-vous pas truquer dans votre tête. Ces personnes-là, ils ont besoin d'amour. Les amis, vous avez des amis qui sont seuls, là, qui ne sont pas en couple. Là. Ces personnes-là, là, ils ont besoin de votre temps aussi. C'est le temps de lui donner du temps. Puis c'est le temps de les téléphoner, lui demander comment il va. J'avais le goût de dire quelque chose aussi. L'amour, là, c'est aussi là, d'écouter. Quand je dis écouter, là, j'avais le goût de vous dire, c'est pendant le temps des fêtes, là, essayez ça. Examinez, il faut se regarder soi-même. Examinez-vous quand vous avez une conversation avec une autre personne. De quelle façon vous interactez? L'interaction qu'il y a entre les deux. Il y en a un qui écoute, puis il y en a un qui parle. Mais c'est qui parle le plus, puis c'est qui écoute le moins? Essayez, pensez à ça. Puis essayez d'être la personne qui va écouter le plus. Ça se peut, ça se fait, ça. Essayez ça. Essayez de juste regarder l'autre et écouter. Écoutez plus. Parlez moins. Ça ne veut pas dire de ne pas parler pantoute. Ça veut juste dire d'être plus calme, d'être plus à l'écoute et d'être plus présent dans le moment. Puis observez la personne. Regardez les lèvres de la personne. Regardez les yeux. Regardez le visage, l'expression du visage. Puis, prenez le temps vraiment d'être présent. Puis de voir comment est-ce que l'autre réagit. Puis de laisser l'autre parler. Des fois, là, les enfants, est-ce qu'on vraiment, on lui donne tout ce temps-là de juste les écouter. Puis de les laisser parler. Les enfants ont besoin de parler. Ils vivent des choses. Prendre le temps de lui demander vraiment comment ça a été ta journée aujourd'hui. Des fois, on est tellement occupé, préoccupé par le travail, préoccupé par faire le souper, faire le dîner, qu'on oublie de prendre le temps de demander ces questions-là. Puis les enfants, ils en ont besoin de ça. Ils en ont besoin. C'est sûr que c'est un beau temps aussi pour jouer au Monopoly puis faire toutes ces... Jouer au Monopoly, jouer au Scrabble, jouer aux cartes. C'est-tu le fun, ça? C'est un beau temps dans le temps des fêtes pour faire ça. Je sais pas pourquoi, par exemple, on fait ça plus dans le temps des fêtes. On devrait faire ça durant l'année, toute l'année. Jouer au Monopoly, puis avoir du fun comme ça, en famille. Parce que ça rend les gens tellement heureux. C'est le fun. C'est tellement le fun. C'est spécial.
On devrait pas. Je me souviens, chez nous, hein, chez mes parents, moi, dans le temps des fêtes, on invitait tous les voisins, puis on avait des tables un peu partout dans la maison, à grandeur, on avait des jeux de cartes. Toutes les dames avaient des jeux de cartes, puis tout le monde jouait aux cartes. C'était le fun. Il y a des mononcles et des matantes, on en avait. J'en ai beaucoup des mononcles et des matantes, puis des voisins. C'était le fun. C'est vraiment le fun. Mais je suis grandie dans une grande famille. Mais là, c'est pas tout le monde qui a des grandes familles. Maintenant, nos familles sont plus petites. Et il faut pas perdre cette belle tradition-là de tous se réunir. C'est important. Il faut conserver ça. C'est tellement important. C'est tellement le fun. L'amour. Je continue avec l'amour. Je m'étais écrit une note. Il faut que je vous dise ça. Il y a à peu près 2 semaines. Je lisais mes nouvelles, puis j'avais entendu parler d'une jeune fille, d'une petite fille qui avait le syndrome de Down. Elle s'est faite rejeter par 7 familles. Puis sur la photo que je voyais dans mes nouvelles que je lisais, là, elle s'était faite adopter finalement par un jeune homme. Et là, il était seul, mais je pense qu'à ce moment-là, il est en couple. Je ne connais pas tous les détails. Là. Mais ça fait depuis ce temps-là que je pense à ça. Je trouve ça triste. En même temps, j'étais contente. Je me disais, au moins, tu sais, triste que ça fait. Elle a été rejetée par 7 familles. C'est quasiment pas croyable. 7 familles qui l'ont rejetée. Juste parce qu'elle n'est pas comme toi puis moi. Elle a le syndrome de Down. Et pourtant, elle est née avec un don, elle aussi. Elle a des dons. Ces enfants-là sont tellement remplis d'amour. Ils sont remplis d'amour. Puis ils demandent juste à être aimés. Ils demandent juste à se faire coller, à se faire serrer, à se faire dire que je t'aime. Et qu'après-midi, je me suis dit que je voulais retourner lire. Ça m'a vraiment touchée. Je vais retourner lire si j'ai essayé de trouver la même article. J'ai pas retrouvé, mais j'en ai vu plus. J'en ai même vu beaucoup plus. Plus d'enfants qui ont besoin d'être adoptés, qui ont le syndrome de Down. Même un couple des États-Unis qui se sont rendus en Russie pour aller adopter une petite fille qui avait le syndrome de Down. Et puis, ils ont eu peur de ne pas être capables de la ramener parce qu'il y a une nouvelle politique qui est sortie par rapport à ça. En tout cas, je ne m'enlignerai pas là-dessus, mais je peux juste vous dire que si vous êtes un couple et que vous n'êtes pas capable d'avoir d'enfants, ben, ces enfants-là, ils ont juste besoin d'amour. Puis si vous avez des enfants qui ont le syndrome de Down, ben, je vous envoie tout mon amour, puis je vais vous dire que je suis vraiment fière de vous, puis que je vous aime, puis je trouve ça vraiment beau de vous voir aller, puis que je vous garde dans mon cœur. Puis que l'amour, c'est sûr que c'est pas la jalousie, puis c'est pas la colère. La colère, c'est facile de développer de la colère, mais il faut vraiment laisser aller, là, dans le temps on achève l'année, là. Faut aller dans un nouveau commencement qui s'en vient, là. Faut se parler un peu, là. Faut laisser aller de notre colère. Faut se correct de lui dire, ok, t'es là, mais là, c'est le temps d'aller, là, parce que là, faut faire des nouvelles ouvertures. Il faut se faire une nouvelle ouverture, puis il faut se permettre de pardonner, de se pardonner puis de pardonner. Puis ça, c'est bien, bien important. Puis la jalousie, ben, moi, je peux m'en dire que moi, si vous êtes heureux, moi, je suis heureuse. Si mes amis, ben, ils ont des belles choses, ben, je suis heureuse pour eux autres aussi. La jalousie, là, c'est pas bon de garder ça dans nous autres. C'est pas bon. Ça fait du ressentement, puis c'est pas positif. On veut de l'amour dans le cœur. On veut pas rien d'autre. Même dans des relations, dans les vies de couple, hein.
C'est beau quand on fait confiance en l'autre, en l'un et l'autre, puis quand on se dit, on dit la vérité, puis quand on s'aime juste comme qu'on est, sans essayer de changer l'autre. Trop souvent, combien de fois qu'on entend dire ça, hein? Oh, les gens essayent de nous changer. Pas facile, pas facile. Puis ça crée des frictions, puis... Ouh, c'est pas ça. Mon petit chien s'ennuie encore. Fait que, on évite ça. Puis, ben, c'est sûr que l'amour, ben, on ne retrouve pas ça dans l'arrogance, puis dans la méchanceté. L'amour, c'est pas penser juste pour nous autres mêmes aussi. C'est de penser aux autres. C'est pas l'irritabilité. Dans l'amour, c'est de pas compter des choses de pas compter notre temps. Notre temps, c'est gratuit. Il faut que ce soit gratuit. Quand tu donnes ton temps à quelqu'un, tu le donnes avec amour. Puis, de pas essayer de trouver c'est quoi le défaut des autres ou c'est quoi que l'autre a dit de pas correct. Puis, de pointer ça du doigt. Ça cause ça cause des frictions. Puis, c'est pas de l'amour, ça, là. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas de voir, c'est pas les injustices. C'est sûrement pas dans les injustices qu'on voit ça. On voit ça dans la vérité. Finalement, on voit ça, l'amour, dans la patience, être patient pour soi-même. Puis ne jamais arrêter de croire, ne jamais arrêter d'avoir de l'espoir. Puis de jamais abandonner l'amour dans le sens... tu sais, il y a des... Mettons par exemple, il y a des enfants qui ont beaucoup de problèmes à l'école. Ben, c'est de croire en eux. Les professeurs, mon Dieu, je les admire tellement. Beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants qui vivent des problèmes difficiles à l'école. Mais il faut pas les abandonner. Il faut pas... Ces enfants-là, ils vivent juste... C'est pas de leur faute que les parents se sont divorcés ou que le père est alcoolique, la mère n'a pas d'argent. Ils vivent tellement de problèmes dans leur maison, puis ils viennent à l'école, puis ils sont perturbés. Ces enfants-là, ils ont encore besoin d'amour. Je me souviens, les premières années que j'ai vécu à Fort Lauderdale, il y a une journée que j'ai le policier qui est venu à la maison parce que ma fille, elle s'était fait battre. Elle s'était fait maltraiter à l'école. Il a pris des photos. Ma fille, elle avait des bleus dans le visage partout. La police est venue me voir, puis il m'a demandé si je voulais porter plainte. Je lui ai dit, ben là, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez dire, porter plainte? Parce que j'ai aussi reçu une lettre d'un avocat du district. Je voulais savoir c'était quoi mes intentions. Je voulais actionner la famille, tout ça. J'ai dit, vous savez, moi là, s'il n'y a pas personne qui porte plainte parce que les gens ont peur de cet enfant-là, je vais vous dire de quoi. Moi, je vais porter plainte. Je vais porter plainte pour aider un enfant. Par contre, je veux pas d'argent, moi. Je veux pas aucun argent. De toute façon, c'est du monde qui probablement n'avait pas d'argent. Ce petit bonhomme-là, c'était probablement... Il se faisait élever, il faisait... Dans la maison, il n'avait même pas d'enfant. Son frère, je pense, qui l'aidait. C'est sûr qu'il y a des problèmes dans la famille. Il faut voir c'est quoi le positif. Fait que moi, le positif de ça, je trouve ça drôle que je vous partage ça, là. Si je fais vraiment, vraiment avec mon cœur, dans mon intention, c'est que l'enfant avait besoin vraiment d'être peut-être relocalisé pour avoir de l'aide. Peut-être pour les parents éventuellement avoir de l'aide aussi. Mais moi, j'ai pas eu peur. Là. Quand toutes les autres ont eu peur parce que je sais pas, moi j'ai pas eu peur. Non. Moi là, je l'ai fait. Je l'ai dit, non. J'ai pas fait ça juste pour ma fille, là. Pour les autres enfants. J'ai fait ça pour le petit bonhomme. Le petit bonhomme qui vivait à l'école.
Je veux juste dire ça en passant. C'est l'amour. L'amour nous entend pour les aimer. Pas facile, pas facile. Il se passe tellement toutes sortes de choses ces temps-ci. Tellement de choses qui se passent. Plus en plus des gens qui ont des fusils. Hey, quand je suis arrivée ici, moi, en premier aux États-Unis, là, je comprenais pas que pourquoi que les écoles étaient toutes entourées avec d'approches barbelées. Je comprenais ça pas ça. Puis là, j'arrive à l'école. Puis à l'école, les gens, il y avait la sécurité. Dans toute l'école, il y avait un agent de sécurité. Ça non plus, je ne comprenais pas ça. Mais en tout cas, Dieu nous a fait avec des dons. On a tous des dons. Le don de la vie, le don de la connaissance, le don des langues. Chacun a des dons qui sont uniques à soi. Puis, chacun a des talents. Toi aussi, tu as des talents. Si tu n'as pas trouvé ton talent, il faut que tu le trouves. Chaque personne a des talents spéciaux. C'est le temps de découvrir ton talent. C'est le talent qui va faire en sorte que tu vas faire la différence dans le monde. Puis que tu vas prendre ta place aussi dans le monde. C'est bien important. Il ne faut jamais arrêter de croire. De croire en soi-même. De jamais arrêter d'avoir de l'espoir. Parce que l'amour, c'est tellement fort. C'est tellement beau. Fait que l'amour, on le voit ça dans les choses tellement simples. Hein? L'amour, c'est dans des mots, des simples mots. Un merci, un bonjour, un sourire. Juste regarder une personne dans les yeux au lieu de regarder à terre. C'est de partager. Puis pas gêner de parler avec son cœur. C'est ça de l'amour. Puis tout ça, là, c'est ça qui fait que cet amour-là, là, c'est comme semer des graines un peu partout. Des belles graines d'amour. Des graines qui vont fleurir, des graines d'amour qui vont pas nécessairement faire des belles fleurs. C'est plus que ça. Tout ce qu'on fait, toutes les intentions positives que tu fais, que tu donnes, l'amour, la bonne action, ça fleurit, ça. Puis ça va partout, ça va faire le tour de la terre. Imagine le sourire que tu fais avec cette personne-là. Elle, ça lui donne le coup de sourire à l'autre, puis l'autre. Puis ça, là, ça va tout autour, ça se suit partout. Le partage. Partager des recettes, partager des repas, chanter, assembler tout ensemble, jouer de la musique, chanter, le regroupement de famille, jouer Monopoly, jouer aux cartes, tout ça, là, c'est de semer des graines. C'est comme une petite étoile dans le ciel. Puis plus qu'on sème de graines, plus qu'on envoie des étoiles dans le ciel qui brillent, plus que c'est beau pour notre terre. C'est une façon de conserver l'amour de la planète puis notre terre. C'est notre façon personnelle de faire la différence. C'est de comprendre qu'on fait la différence. Ça prend une personne pour faire la différence. Une bonne action pour attirer une autre bonne action. Puis tout ça sans avoir à attendre rien en retour. On donne sans recevoir, sans s'attendre à recevoir. Parce que souvent, je remarque qu'on donne à une personne, puis on reçoit d'une autre personne. C'est ça qui est le fun. Puis c'est bien correct de même. C'est bien beau, puis c'est correct de même. Comment ça va, vous autres? Ça va bien? Je ne sais pas si vous avez beaucoup de neige au Québec ce soir. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Ça me fait tellement plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Je veux vous dire que vous êtes important dans ma vie. Je veux vous dire que vous faites la différence pour moi dans ma vie. Puis que je suis toujours là. Si vous avez besoin de moi, je suis ici. Je suis là pour vous. Puis si vous aimez mon vidéo, ça me fait plaisir que vous le partagiez. Je pense que vous êtes sûrement rendu compte que je ne le fais pas juste pour essayer de récolter des dons, une donation pour aller dans mon centre, pour
pour la guérison. Je le fais aussi parce que j'aime vraiment ça. C'était sur ma liste, my bucket list. En anglais, this is my bucket list. J'ai toujours voulu faire ça. J'aime ça faire de l'enseignement, j'aime ça parler aux gens, j'aime ça parler d'amour, j'aime ça partager. Fait que, je vous encourage à partager mon vidéo. Puis, je vais vous laisser là-dessus. C'est un petit peu tard ce soir. J'ai commencé un petit peu plus tard. J'ai eu un petit problème avec mon premier vidéo. J'ai dû le refaire 2 fois. C'est pas grave, je pense que je devais manquer de pratique. J'avais besoin de pratique. C'est mon vidéo en anglais. C'est pas grave. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Je pense que je me questionne même pas à ce niveau-là. J'en avais besoin. Fait que, je vous dis au revoir, bonsoir. Puis passe un beau temps des fêtes. Puis on va se revoir bientôt. C'est promis. Dimanche prochain, j'ai quelque chose de spécial que je vais parler, mais pour vous dire, j'ai encore du travail à faire pour dimanche. Puis je voulais vous montrer mon petit ange. J'ai reçu un petit ange par la malle cette semaine de mon amie Louise. Ma belle Louise, merci pour ton petit ange. Je t'aime. Je t'aime Louise, je l'aime mon petit ange. Je vais le garder avec moi cette semaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye.